Tony Bloom, le milliardaire de 55 ans et propriétaire du club de football Brighton, est au cœur d'une tempête médiatique qui pourrait bien ébranler le monde du sport. Accusé d'avoir dirigé un réseau clandestin de paris sportifs d'une ampleur incroyable, Bloom fait face à des allégations qui pourraient changer à jamais la perception de sa carrière. Selon un ancien employé de Starlizar, la société d'analyse de paris qu'il a fondée, ce réseau aurait généré près de 600 millions de livres sterling par an, soit environ 687 millions d'euros, en utilisant des comptes offshore et des prêts de nom pour contourner les règles strictes du football. L'enquête, révélée par le prestigieux journal The Times, met en lumière un système sophistiqué où des identités fictives étaient employées pour placer des paris massifs sur des matchs de football, contournant ainsi les restrictions imposées. Acteurs du milieu. Parmi ces identités, on trouve celle de George Cottrell, un ancien collaborateur de Nigel Farage, déjà condamné aux États-Unis pour des affaires de blanchiment d'argent. La gravité de ces accusations ne peut être sous-estimée, car elles touchent à l'intégrité même du sport que les millions de fans suivent avec passion. Bloom, qui a réussi à mener Brighton de divisions inférieures à une reconnaissance européenne, nie tout acte répréhensible et se prépare à défendre sa réputation devant la Haute Cour de justice. Ses avocats, qui doivent déposer une réponse dans les semaines à venir, croient fermement en son innocence. Pendant ce temps, la Fédération anglaise de football reste étrangement silencieuse, laissant planer un voile d'incertitude sur la situation. Cette affaire soulève des questions cruciales sur l'éthique dans le sport et sur la façon dont les paris peuvent influencer les résultats de match. Alors que les fans attendent des réponses claires et transparentes, il est essentiel de se demander jusqu'où certains seront-ils prêts à aller pour gagner de l'argent, même au détriment du sport lui-même. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions bien plus larges que les simples paris clandestins, touchant à la confiance des fans et à la réputation des clubs de football à travers le monde.